dans notre coin. On se retrouve cette semaine encore une fois, mon cher Sylvain. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Mais certainement. Puis, qu'est-ce que tu as soupé hier? Pas de la poutine! Ben non, parce que c'est ça qu'on dîne ce midi. Oui! Oui. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on s'en va cette semaine? On s'en va chez Fromage et Compagnie à Grenville. Allons les découvrir ou les redécouvrir. Ouais. C'est en septembre 2016 que le restaurant a réellement pris ses pas puis a ouvert. Dans les débuts, ce que je sais un peu, c'est que c'est avec la fromagerie, les vaches laitières, avec la ferme laitière puis tout, mes frères voulaient un petit peu embarquer dans la ferme. Donc ma mère a décidé un peu de céder ses parts à mes frères, puis elle voulait ouvrir quelque chose qui la représentait, toujours un peu avec le lait, puis vraiment ce qui la passionne. Donc c'est là qu'est venue une proposition d'ouvrir ici un restaurant avec une fromagerie. Je pense que pour le permis de la fromagerie, c'était quand même assez long. Fait que l'idée est venue d'ouvrir un restaurant, un casse-croûte avec lequel plus tard elle pourrait utiliser son fromage. Donc c'est vraiment comme ça que l'histoire a commencé avec Fromage et Compagnie. Le restaurant du moins, puis je pense un an plus tard, ils ont été capables d'ouvrir la fromagerie puis vraiment faire les poutines, les cheeseburgers, les pizzas, un peu avec tout ce qui est de la fromagerie. Puis ensuite, je vais te demander de nous parler de votre poutine. En fait, qu'est-ce qui la différencie des autres, puis qu'est-ce qui la rend meilleure que les autres dans la région? Oh, bonne question. En fait, je pense que qu'est-ce qui la différencie des autres ou qui la rend meilleure, à la base, c'est vraiment le fromage qui est fait sur place. C'est toujours presque frais du jour ou toujours frais du jour. On fait des batchs de fromage à presque chaque jour quand on peut le faire. Fait que c'est vraiment dans le fromage. Sinon, les patates aussi, on a des patates rondes. C'est nous qui les tranchons, on les met dans de l'eau froide, on les blanchit. C'est vraiment le processus de la patate aussi qui est impressionnant puis qui est le fun. Puis je pense qu'on le goûte un peu dans la frite, là, la patate qui est fraîche. Puis aussi, c'est de la sauce qu'on fait ici. Donc, je pense que la poutine classique, en général, c'est vraiment ça qui fait de notre poutine une poutine qui est classique à nous puis qui est très bonne. J'ai ma mini poutine de chez Fromage et Compagnie. Puis là, celle-là, je m'en suis fait parler vraiment souvent parce qu'ils font leur propre fromage, que je trouve qui est vraiment cool. Je trouve que ça leur donne comme quelque chose qui les différencie vraiment des autres poutines. À première vue aussi, les patates sont encore une fois un peu plus foncées, mais ils ont l'air vraiment croustillantes. Tu l'entends. Je sais pas si on l'entend. Mais on entend vraiment comme le crunch, puis tu vois qu'il y a plusieurs frites qui ressortent aussi de la poutine, ce qui garantit toujours que ça va être un peu plus croustillant, que tu auras plus de mélange de texture dans ta poutine. Bon. Fait que j'ai vraiment hâte de l'essayer. Les frites sont croustillantes, la sauce est tellement bonne. Puis les frites sont un peu sucrées aussi, sont un peu... ils ont comme vraiment... Wow! La patate est vraiment croustillante, elle est vraiment bonne. Je pense que je donnerais aux frites un 8 sur 10 solide. Ensuite, pour la sauce aussi, c'est une bonne consistance. Je pensais qu'elle serait un peu trop foncée. Je pensais qu'elle serait un peu trop... qu'elle goûterait pas nécessairement comme la sauce à poutine que j'aime plus d'habitude, un peu plus claire. Mais je suis comme agréablement surprise quasiment par... ça se marie vraiment bien avec la patate qui est un petit peu plus sucrée. Fait que je pense que je donnerais un 8.5 sur 10 à la sauce. Puis évidemment, le fromage qui squish, puis en plus qui est fait ici, j'y donnerais un 10 sur 10. Puis je pense que je donnerais même un petit point extra à cette poutine-là, juste parce que pour le fait que le fromage est fait ici, puis il goûte vraiment frais. C'est une chose que je remarque aussi avec le fromage, c'est qu'il goûte
il est particulièrement, ça paraît que c'est comme du fromage de qualité. Je pense que c'est vraiment une des meilleures, là. De retour dans notre coin, après la capsule de poutine de Fromage et compagnie, qui a eu une très bonne note, honnêtement. Oui. Ouais. Leur fromage, du fromage frais, fromage Ouais. fait sur place, c'est sûr que ça joue un petit peu dans la balance. Donc, Elliott leur a attribué la note de 92 %. Donc, les meneurs jusqu'à maintenant, on vous rappelle bien sûr que c'est des choix personnels, c'est des goûts personnels aussi. Donc, on ne connaît pas les préférences d'Elliott, mais bref, chacun ses goûts, comme on dit. Puis pour l'avoir essayé à multiples reprises, cette Ouais. poutine-là, la note de 92 est pas mal... Puis ils ont beaucoup de variétés, ils ont vraiment plusieurs saveurs différentes qui nous amènent un Ouais. peu partout. Oui. Moi, j'aurais donné aussi 92. Ça. Ouais. Ouais, Ah pour ouais. vrai, ouais. Donc, on poursuit cette Ben semaine donc avec Dalton, qui va nous présenter encore cette semaine une espèce de reptile. Ah, le dragon barbu. Oui. Je pense que c'est ça que j'ai vu en Floride, qui tombait pense des que- arbres. Je te ouais. parlais de ça l'autre Ouais. fois, là. C'est C'est impressionnant quand c'est même. impressionnant. Ouais. Puis moi, j'aime ça du monde qui trippe sur ces affaires-là. Moi, je trippe un peu moins. Mais tu sais, c'est fascinant quand même. Le dragon barbu. Ouais. On On va va aller voir découvrir ça. ça. Hi, I'm Dalton from D Reptile Expert. Welcome back. Today we're going to be talking about bearded dragons. And one thing I like to say about bearded dragons is that they're one of my favorite reptiles, and they're the second best reptile for new beginners of the reptile world. Bearded dragons, also how they get their name bearded dragon, is from their beard, from puffing it up, from showing defense when they're in striking mode. Bonjour, aujourd'hui, Dalton est ici pour vous présenter Blaze, c'est un Bearded Dragon. Eux autres, ils prennent leur nom parce qu'ils gonflent ici, fait que ça fait comme une barbe. Ça, c'est un reptile beaucoup pour les jeunes enfants ou le monde qui sont pas connaissance des reptiles. C'est presque comme un chien, quasiment. C'est ton ami. Il peut aller un petit peu partout chez vous. C'est pas méchant, ça mord pas. Puis même, tu peux même les apprendre des petits trucs. C'est quelque chose, c'est un petit reptile qui est bien facile à prendre soin. Il mange des bébites, il mange un peu de laitue, un petit peu des vers de terre, des légumes, puis des fruits. Also, bearded dragons come from Australia, which is one wicked place to go to. I can't wait. I would like to go there. Anyways, to talk about bearded dragons, they have these big silk long claws between their hands to climb up trees to get away from predators. Also, bearded dragons, on their back end of their tail, how you can tell if it's a male or female is it's going to have these two big bulges, and it's called the hepipenis, which is basically most reptiles have two penises for breeding purposes, and yeah. Blaze, lui, il vient d'Australie. Tous les Bearded Dragons viennent de l'Australie. Fait qu'ils vivent toujours dans des pays chauds. Eux autres, ils ont des petits crochets sur le bout de leurs doigts. C'est toujours pour que quand ils grimpent des arbres, pour qu'ils ne tombent pas. Eux autres aussi, en dessous, pour faire le sexe de votre reptile, s'il y a deux petites trous sur les côtés, c'est parce qu'il y a deux pénis. Les reptiles, ils ont souvent deux pénis. Pourquoi, je ne le sais pas. Pourquoi donc qu'il y a deux pénis? Because a lot of the chances of reptiles breeding is very unlikely in the wild. So when the male breeds, he has a second chance so that there's more babies born. So the female has more of a chance of getting pregnant. Because in Australia, usually the bearded dragons won't live long, 3 to 4 years in the nature, and they can live up to 10 to 15 years in captivity.
Ces reptiles-là, la raison qu'il y a 2 pénis, c'est parce qu'il y a bien rare qu'il va trouver une femelle. Fait que quand ils vont en trouver un, puis eux autres, ils vivent 3-4 ans dans la nature, jusqu'à peut-être 10 ans dans la captivité. Fait que c'est sûr que dans la nature, s'il est chanceux de voir une autre femelle, c'est pour ça qu'il y a 2 pénis, pour faire sûr qu'il y aura d'autres petits bearded dragons dans le futur. Also, bearded dragons have these glands underneath their cheekbones, which is inside, which is a jugular. And when they're drinking, it's really, really important if you give them a bath, if you're a keeper of reptiles and you leave it in the bath and you go to touch it while it's drinking, it can kill it because it has a small breathing hole on the end of its bottom of its mouth that lets it breathe while it's drinking. And if you move that, the water can go into his lungs and your bearded dragon could die. Lui, il y a un petit glande en dessous de sa bouche qui l'aide à respirer. Fait que c'est sûr que quand il va pour aller boire, si vous le laissez dans le sio, quand il y a du monde qui lave leur bearded dragon, c'est important de faire bien attention parce qu'il peut s'étouffer avec sa petite glande où ce qu'il respire et il peut se noyer. Fait que oui, il aime l'eau, mais il n'aime pas beaucoup d'eau. C'est l'eau pour boire. De temps en temps, tu peux les laver sur les côtés, mais c'est important de faire bien attention avec tes bearded dragons quand ils sont dans l'eau. Also, when bearded dragons are eating, it's very important to make sure that their basking light is on, because if they can't heat their digestive system and swallow, they can get clogged and they could die. C'est important aussi, très important, qu'il y ait toujours sa petite lumière de chaleur, pas toujours toute la journée, mais c'est quand il mange. Parce que ça, c'est le temps qui est plus sensible. Et s'il n'a pas sa chaleur, il ne peut pas bien digester ou qu'est-ce qu'il a mangé et il pourrait mourir. C'est pour ça qu'il couche souvent dans les rochers en dessous du soleil, puis il reste là la journée longue, il ne bouge pas. Le plus chaud que c'est, le plus qu'il aime ça, le plus qu'il fait son digestion, puis le meilleur que sa santé allait. And bearded dragons are not nocturnal. Et ils ne sont pas nocturnels, ces reptiles-là, ils sont toujours dans la journée et pas la nuit. Et merci beaucoup d'avoir écouté The Reptile Expert. Dragon barbu, toi, finalement, t'aimes-tu ça? Mais c'est très beau à travers l'écran. Ouais. J'apprécie. Faut que ça reste là. Oui, loin. C'est parfait. Ouais. Et là, on s'en va faire une chronique de CrossFit. Oui. Qu'est-ce qu'on découvre cette semaine, Sylvain? On découvre ça! Salut tout le monde, Chabi de chez CrossFit APX. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de nutrition et suppléments. On va commencer avec la nutrition. En fait, on va catégoriser les aliments en 3 groupes. Il va y avoir les protéines, les glucides et les gras. Si on parle de protéines, la protéine va être la grosseur de votre moteur, donc la grosseur de votre muscle. Plus vous mangez de protéines, plus vous avez une grande capacité de bâtir du muscle. Plus vous allez avoir du muscle, plus votre moteur est gros, plus vous allez avoir besoin de gaz. Donc là, on parle de glucides. Glucides, ce n'est pas nécessairement du sucre raffiné. On va parler de pommes de terre, de riz, de céréales. Tout ce qui est glucides, comme ça, va vous donner de l'énergie. Quand on parle de gras, on peut comparer un petit peu à l'huile dans un moteur. Donc, pas avoir assez d'huile, c'est très néfaste, mais trop avoir d'huile, c'est pas bon non plus. Donc, il faut trouver le bon taux de gras qui va vous aider à bien vous sentir. Ceci étant dit, on va commencer avec la poudre de protéines. Donc, poudre de protéines, ce n'est seulement que de la protéine. Donc, c'est pour vous aider à aller atteindre votre apport de protéines quotidien. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous devez prendre automatiquement quand vous vous entraînez. Si vous avez une bonne alimentation riche en protéines, vous n'avez pas besoin de ce produit-là. Mais c'est un produit qui peut être très utile pour si vous avez peur ou si vous savez que vous ne mangez pas assez de protéines. Donc, ceci est un aide au quotidien pour atteindre votre objectif en protéines. Ensuite, on va y aller avec le
carboline. Donc ici, c'est vraiment communément appelé les carbs, les glucides. Donc ce produit-là, ça va vous aider à aller chercher des glucides avant ou après entraînement. Donc on parle d'un 200 calories pour un scoop. Donc ça va vraiment vous aider à aller chercher de l'énergie. Donc si vous n'avez pas le temps de manger avant un workout, prenez ça. Ça va vous soutenir pour un bon gros workout. Important de dire que le CrossFit, c'est des exercices intenses et c'est le type d'exercice quand même court, relativement court. Ce n'est pas une épreuve d'endurance comme un marathon. Donc, c'est là qu'on va brûler le plus de glucides. C'est là que nos muscles vont vouloir le plus de sucre possible. Troisième produit, très controversé, la créatine. Les gens ont souvent une mauvaise image de la créatine. Ils pensent qu'ils vont faire la rétention d'eau, ils pensent qu'ils vont devenir gonflés. C'est pas exactement ce que la créatine fait. Donc, la créatine, c'est le supplément le plus étudié et c'est le supplément qui a été prouvé le plus efficace et qui est aussi le moins cher. La créatine, c'est un très bon outil qui va vous permettre de récupérer plus rapidement au niveau musculaire, qui va vous donner plus d'endurance, plus d'explosivité et qui va vous aider à bâtir un petit peu plus de muscles. Il va aussi avoir une légère rétention d'eau dans le muscle, ce qui va permettre d'être bien hydraté et d'avoir moins de crampes musculaires. Mais la créatine, inquiétez-vous pas, ça ne va jamais vous faire gonfler. Fait que vous ne serez jamais super gros. Moi, c'est mon produit coup de cœur. Si j'avais un supplément à prendre pour le CrossFit, ça serait la créatine. Ensuite de ça, on va passer aux produits inter-workout, donc les produits qu'on va suggérer pour vous aider dans vos workouts. Je vais commencer avec le pré-workout. Donc, pré-workout, il y a plusieurs marques, saveurs, plein de différents types de pré-workout. Mais si on y va vraiment simple, c'est principalement un apport en caféine qui va vous donner de l'énergie puis qui va vous permettre de vous sentir un peu moins fatigué. Il y a plein d'autres petits produits à l'intérieur qui vont aider à dilater les vaisseaux sanguins pour avoir une meilleure circulation sanguine, pour oxygéner les muscles dans un effort soutenu. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire, ce n'est pas quelque chose qu'on suggère de prendre à chaque entraînement, mais c'est quelque chose qui peut vous aider si vous êtes fatigué ou si vous voulez performer peut-être un peu plus durant un certain workout. Exemple, les workouts d'équipe le samedi, vous voulez impressionner votre partner, vous voulez faire une bonne performance. Pré-workout, excellente idée. Ensuite de ça, je vais tomber avec le bêta-alanine. Bêta-alanine, ça va se retrouver dans plusieurs pré-workouts. Il y a certains produits qui vont en avoir, certains qui n'en auront pas. Le bêta-alanine, c'est vraiment un supplément, c'est un acide aminé pour l'endurance. Donc, ça va ralentir un petit peu la production d'acide lactique dans les muscles, ce qui va vous permettre de pousser un peu plus fort, un peu plus longtemps. Petit côté peut-être négatif du bêta-alanine, c'est ce qui donne le petit sensation de picotement. Donc, si vous avez déjà essayé un pré-workout et que vous sentiez votre peau picoter, c'est l'effet secondaire de la bêta-alanine. Par contre, très, très efficace pour des longs workouts. Ensuite, on va tomber dans les vitamines. C'est mes 3 préférés. Je ne vous parlerai pas en détail de tous les bienfaits, mais je vais vous parler de pourquoi nous, on les utilise au CrossFit. Le premier, Oméga 3. Oméga 3 qui est une source de bons gras qui va aider beaucoup. Nous, on le prend pour l'inflammation. Donc, aider beaucoup sur l'inflammation, ce qui va vous permettre de réduire un peu, avoir moins de douleurs articulaires, un petit peu moins de douleurs musculaires et qui va vous aider à récupérer un petit peu plus rapidement. Il y a plein d'autres bienfaits si vous voulez aller lire sur les oméga 3, mais aujourd'hui, on en parle juste vraiment plus côté inflammation pour nous, pour nos besoins. Ensuite de ça, on a le magnésium. Donc, magnésium, qui est un produit vraiment bon, c'est un sel minéral qui se retrouve dans le corps en très grande quantité. Il va nous aider premièrement à relaxer. Donc, c'est un bon relaxant un peu musculaire. Ça nous permet de se détendre un peu. Moi, je le suggère toujours au coucher. Ça va vous aider à mieux dormir. Et aussi, comme ça relâche les muscles, il y a un bienfait côté récupération. Donc, c'est un produit qui va vous aider à récupérer un peu mieux musculairement.
C'est aussi un produit qui aide à produire un petit peu plus de sérotonine, donc vous allez vous sentir un petit peu plus heureux, plus de bonne humeur. Très, très bon produit à prendre au quotidien. Ensuite de ça, vitamine D3. Pourquoi qu'on prend la vitamine D3? Bien, ça l'aide premièrement pour les os, ça l'aide pour le système immunitaire, ça l'aide pour l'énergie. Donc, c'est un produit qu'on recommande de prendre à tous les jours, surtout l'hiver, moins de soleil. Un des meilleures sources de vitamine D étant le soleil. Comme on va être exposé à moins de soleil durant la saison hivernale, c'est très important de prendre votre vitamine D3 au quotidien. Ensuite de ça, on a le collagène marin que je n'ai pas sur la table ici parce qu'on n'en a plus en stock. Mais le collagène, c'est une protéine qui se retrouve dans le corps, qui va se retrouver dans dans la peau, les cheveux, les ongles, les muscles, les articulations, les tendons, les ligaments. Et plus on vieillit, moins on va produire de collagène. Donc, c'est important de supplémenter le collagène, surtout avec l'âge, ce qui va vous permettre d'avoir des articulations en santé, une peau plus élastique, garder une bonne quantité de cheveux, des os en santé. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on recommande de prendre quotidiennement. Ceci étant dit, tous ces produits-là sont optionnels. L'important, la base, avant même de considérer prendre n'importe quel produit qu'il y a ici, c'est de regarder votre alimentation au quotidien, être sûr de manger des protéines animales en bonne quantité, idéalement des protéines animales faibles en gras, donc le poulet, le poisson par exemple, et de s'assurer de manger assez. Il y a beaucoup de gens qui viennent s'entraîner mais qui ne vont pas nécessairement manger assez. Donc, avant même de penser à prendre à ça, booquez-vous un rendez-vous avec un nutritionniste, quelqu'un de confiance, regardez votre nutrition, mettez ça vraiment comme il faut, assurez-vous que votre nutrition soit adéquate, puis ensuite, commencez à venir vous entraîner. Une fois que vous allez avoir établi une belle routine, après, vous pourrez commencer à penser à prendre des suppléments. Donc, de retour après cette chronique de CrossFit, Oui. et on poursuit avec Passion Floride. Ouais. Là, cette semaine, je vous fais découvrir des restaurants préférés, mes restaurants préférés que j'ai découverts là-bas. OK. Un restaurant qui est tenu par une Québécoise qui s'appelle le Shananigan. Et on sert quoi au Shananigan? J'ai de la misère à le dire. C'est un restaurant pub Irish. OK. Donc, c'est vraiment bière. la bière, Ouais. des côtes levées, des bines. On va voir aussi le Bubba Gump. Oui, un classique du film Forrest Gump. Oui, et là, tout le restaurant est thématique à ça. Fait que t'as des archives de films, t'as des tournages, des scripts, des cutscenes, Est-ce t'as que tout tu ça. sais s'ils ont tourné une partie du film là ou c'était celui de New York? Je crois qu'il n'y a aucun lieu de tournage qui a été tourné à ce restaurant-là. OK. C'est vraiment thématique à Forrest Gump. Et là-dedans, t'as vraiment comme... T'as une boutique pour acheter des casquettes, t'as une boutique pour acheter une boîte de chocolat. OK. T'as vraiment toute Est-ce que la boutique qui achète des jambes qui courent longtemps? Ben, je pense que t'as même... Oui, je crois que t'as quelque chose par rapport à Ah ça, oui, OK. des cotons ouatés et tout. Et on va aussi découvrir d'autres restaurants que je vous laisse découvrir là. Allons-y. Cette semaine, j'ai le goût de vous faire découvrir une partie de mes restaurants préférés ici en Floride. Commençons par le restaurant Bubba Gump, issu d'une chaîne de restaurants à thème tirée directement du classique de Forrest Gump. Situé sur le bord de la mer, le restaurant propose des menus variés, mais surtout des fruits de mer, et les crevettes sont plus que présentes. Sur les murs, on y retrouve des photos de tournage du film, des bouts de script. On vous propose également une boutique souvenir où vous pouvez acheter des items à l'effigie du film.
vous emmène maintenant dans le Rainforest Café. C'est le 3e établissement de la chaîne que je fréquente. Il y en a un à Orlando et un au Canada, à Niagara Falls. Celui-ci se trouve dans le plus gros centre d'achat de Floride. J'aurai donc l'occasion de vous présenter une capsule sur celui-ci prochainement. Un restaurant thématique ayant le but de vous offrir une expérience tropicale, avec des animaux robotisés, des aquariums remplis de poissons tropicaux. Le menu du Rainforest Café vous offre des plats variés allant des côtes levées jusqu'aux plats typiques de la jungle, comme des steaks, des crevettes, des fruits de mer. Une boutique souvenir est également à la sortie de l'établissement. Des vêtements, des tasses ou des peluches sont aussi disponibles pour agrémenter vos souvenirs de voyage. Traversons chez Flanagan's, un restaurant encore une fois à thème. Flanagan's, c'est mon style de restaurant. Sur les murs de l'établissement, on y voit des photos de pêcheurs avec leurs prises et leur histoire de pêche. Les poissons sont également succulents. On y retrouve de tout, des steaks, des poissons, des fruits de mer, des côtes levées. L'ambiance est palpable et c'est une expérience unique à vivre. Nous voilà maintenant chez Shenanigans, un restaurant irlandais. Je suis de passage dans ce restaurant en pleine fête de la Saint-Patrick et ici on peut fêter ça sur plusieurs jours, offrant des menus spéciaux. En plus de festoyer, le restaurant invite un joueur de cornemuse pour rendre l'expérience les plus attrayantes. Et si le temps me le permet, je veux terminer cette chronique avec la cantine chez Mamie, un couple de Québécois qui opère le casse-croûte aux couleurs du Québec, avec sur le menu la seule poutine du sud de la Floride. Le mobile de chez Mamie Cantine se trouve en permanence dans le stationnement du motel Richard. Alors, de retour à l'émission, belle petite chronique de restaurant. Oui, ça aussi, ça donne faim. Oui. Et là, on a vu des images du Rainforest Café en Floride. Ça donne le goût d'y aller. Oui, effectivement. Je pense qu'on a une destination au Canada. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis si on veut aller manger au Rainforest Café en plein cœur de Niagara Falls. OK. Il y a un restaurant aussi de Rainforest Café. Les animatroniques, l'ambiance tropicale, les différents types de poissons qu'on retrouve dans l'aquarium. Un petit 7 heures de route. 7 heures de route pour profiter de ça. On y était, on a amené les enfants il y a 2 ans, l'année passée, l'été dernier. Puis les autres, ils ont trippé là, avec les arcades et tout le truc. À un moment donné, on fera une chronique peut-être sur Niagara Falls. J'ai beaucoup d'images de ça aussi. Ah, super. Un autre coin à découvrir, mais plus proche de chez nous cette fois-ci. Oui, excellent. Hey, c'est déjà terminé. Ben oui, déjà. Ça passe vite, une demi-heure. Vraiment. Donc, on se dit à la semaine prochaine avec des nouvelles chroniques pour vous faire découvrir. Salut. Salut.